Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 7 février 2019. J'ai réussi à dire la date quoi. Je commence mes vacances, je suis en vacances depuis hier soir. Si je n'ai pas commencé ce vlog en début de semaine, c'est parce que lundi soir j'étais de garde. Mardi finalement je suis restée au boulot, enfin à l'hôpital pour dormir parce que faire un aller-retour alors qu'il faisait vraiment pas beau, ça m'a pas plu. Heureusement que j'avais prévu, mais du coup j'avais pas ma caméra. Et du coup, bah écoutez, j'ai terminé La Voix des Ombres donc dimanche en dernière minute. C'était vraiment bien, je vous en parle sur le blog et où je vais vous en parler sur le blog. Le truc c'est que si vous me connaissez un petit peu, vous savez qu'à chaque début de vacances, il se passe un truc pour moi. Donc soit je suis vraiment malade, soit j'ai une grippe, soit voilà, je suis clouée au lit ou machin, soit je me fais mal. Voilà. Et en gros, hier soir, alors en fait, en conduisant hier soir pour revenir, je le sentais. En fait, moi, je conduis beaucoup avec ma main gauche, apparemment. Enfin, vu comme ça m'a fait mal, maintenant, je sais que je conduis pas mal avec ma main gauche. Et vous ne savez peut-être pas, mais je suis hyper laxe. C'est-à-dire que lorsque je me tords la cheville ou le poignet ou peu importe quoi, mes tendons, mes ligaments s'étendent sans problème. Mais le problème, c'est que ça fait mal quand ça s'étend. C'est les tendinites, c'est les entorses. Voilà, vous, ça fait ça. Moi, j'ai ça tout le temps. Et donc, parfois, ça me fait mal une journée. Et après, donc je mets mon attelle le soir, vite fait, pendant 2 heures. Et le fait d'être maintenu, le lendemain, j'ai plus mal, quoi. Ça s'est remis comme il fallait. Là, hier soir, en revenant, j'ai mis mon attelle parce que je sentais sur la route, hein, avec ma main gauche, que en conduisant, c'était difficile. Et bah, pas manqué. En fait, ce matin, je me suis réveillée plusieurs fois cette nuit parce que j'avais mal. Et ce matin, voilà, j'avais super mal, donc j'ai mis mon attelle, mais en même temps, je voulais aller en ville parce qu'aujourd'hui, jour de sortie, j'avais plein de sorties que je voulais. En plus, je suis allée à France Loisirs parce que bah, y avait des sorties, j'avais un chèque cadeau, grâce à vous, merci. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent être parrainés pour France Loisirs, bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Ça nous fait 50 € de chèque cadeau chacun, donc c'est vraiment cool. D'ailleurs, je crois que le mec de France Loisirs, il m'aime pas trop. Parce que quand j'ai payé avec le chèque cadeau, il m'a regardé, il fait vous avez encore beaucoup de chèques cadeaux. Bah il m'en reste un, des os. Enfin voilà. Ça me saoule un peu en fait quand vous avez un avantage et que vous allez en boutique pour l'utiliser et que les gens vous regardent en mode oh elle est chiante, elle paye pas vraiment quoi. Bah si, c'est de l'argent qu'on m'a donné parce que j'ai ramené des gens, voilà. Bref, c'était le petit râlage. Il a pas été méchant, il m'a pas dit oh là là, vous ramenez trop de chèques cadeaux, non. C'était la petite remarque du vous en avez encore. Oui, j'en ai encore un. Voilà. Parce qu'en fait, la dernière fois, j'y suis allée il y a un mois et c'est pareil, j'ai payé avec un chèque cadeau. Et à chaque fois, bah, je lui prends 3 livres, quoi. Mais bon, c'est pas comme si je les volais. Voilà. Bref, j'étais un peu agacée. Je suis passée avant à Martel parce qu'il y avait une parution à Martel que je voulais absolument. Je vais vous montrer tout ça après. J'ai reçu un livre hier, un livre qui n'était pas prévu. Je vais vous le montrer aussi, mais on m'a pas demandé mon avis en fait. On m'a fait un envoi sauvage. Après, je vous avoue qu'il me faisait super envie, donc je suis très contente de l'avoir. Donc merci aux éditions de Noël pour ça, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Et donc là, je vais vous parler. Alors, c'est vraiment pratique avec la telle. J'aurais peut-être dû l'enlever parce qu'en fait, je viens de filmer 2 vidéos et j'ai enlevé mon attel parce que c'est pas très esthétique quoi. Mais du coup, j'ai mal parce que je vous ai présenté un book haul et les sorties livresques et j'ai déjà plusieurs romans des sorties livresques, donc ça fait mal. Donc, je vais vous parler de ma lecture en cours qui s'appelle Âpre cœur. En fait, le problème, c'est que j'arrive pas à tenir la caméra de la main gauche, sinon ça serait peut-être plus simple. Donc, Âpre cœur de Jenny Zeng aux éditions Piquier. Je l'ai commencé lundi. Je l'ai très peu lu parce qu'en fait, j'arrivais pas à me mettre dedans. Dans les 30 premières pages, franchement, j'arrivais pas à me mettre dedans. C'est cru, c'est assez obscène, c'est compliqué. Mais en fait, je me suis prise dans le style d'écriture et maintenant, j'aime beaucoup ce qui se passe en fait. Enfin, ce qui se passe. Non, mais j'aime beaucoup l'écriture. En fait, on va avoir 7 histoires différentes. Alors, ce ne sont pas des nouvelles. Et j'en suis ravie parce que sinon, ça aurait été compliqué. En fait, ce roman m'a été envoyé par les éditions Piquet et du coup, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et donc la première histoire, on va suivre Christina qui est une jeune chinoise. En fait, dans ce roman, on va suivre 7 jeunes filles chinoises qui arrivent aux États-Unis et qui sont pas très bien, enfin dans des conditions terribles. Et donc on va suivre Christina qui vit avec ses parents chinois qui ont du mal, qui cumulent les tafs et tout, qui n'ont pas d'argent, qui s'entassent dans des appartements à 15. Bref, ce sont vraiment des conditions de vie terribles.
Et en fait, ça m'a beaucoup plu, bizarrement parlant, enfin c'est dit très bizarrement, mais j'ai adoré suivre Christina, c'était bien écrit, c'était touchant. Voilà, c'était touchant, c'était mordant, c'était percutant, c'était tout ce que vous voulez, mais c'était vraiment bien fait. Et donc là, j'arrive à la deuxième histoire et super contente parce que la deuxième jeune fille que l'on suit, elle a un lien avec Christina, c'est-à-dire qu'elle ne tombe pas du ciel comme ça, comme dans une nouvelle où d'un seul coup on prend une toute autre famille et tout. Là, on prend en effet une autre famille, mais la jeune fille a un rapport avec Christina, on l'a rencontrée dans l'histoire d'avant, et donc ça me plaît beaucoup. J'ai hâte de le continuer, on en reparlera écoutez, demain, parce que maintenant que je suis en vacances, on va pouvoir parler un petit peu plus. Je vais faire ça parce que j'ai mal au bras. Du coup, je vais vous montrer mes réceptions. Donc en fait, en rentrant de Martel et tout ça, je me suis aperçue que j'avais reçu un colis et ça s'appelle Le silence du phare de Jean-E. Inpendible. Je sais pas comment ça se dit. Aux éditions Charleston. Le truc, c'est que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je l'ai déjà reçu. Du coup, restez pas loin parce qu'on va faire un petit concours vu que je l'ai 2 fois. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui. Je vais en profiter un peu. Du coup, j'étais allée à France Loisirs pour la sortie d'un palier 200 André de Ruines de Sarah J. Maas, donc aux éditions France Loisirs, parce que j'avais pris le tome 2 aux éditions France Loisirs avec mon chèque cadeau et je me suis dit que j'allais continuer la saga avec. Et du coup, si j'arrive, c'est vraiment pas pratique avec la telle. Je suis désolée que vous bougiez autant. Je me suis pris le tome 1, comme ça j'ai toute la saga chez les éditions France Loisirs. Donc voilà, au moins comme ça c'est fait. Et ensuite, comme il me restait quelques euros sur le chèque cadeau, je me suis pris L'Outsider de Stephen King aux éditions donc France Loisirs. Il est sorti chez Albin Michel la semaine dernière, mais je me suis retenue parce que je savais qu'il allait sortir en même temps à France Loisirs et que j'allais pouvoir le prendre avec mon chèque cadeau. Je vous avoue que si j'étais pas bien rentrée dans l'histoire d'Apreker, je commencerais directement Stephen King. Voilà. Mais on va être raisonnable. Et sinon, à Martel, je me suis acheté Une sirène à Paris de Mathias Malzieu aux éditions Albin Michel. J'aime beaucoup Mathias Malzieu, en tout cas, en général, je trouve que c'est barré et bien réfléchi, en fait, ces romans. Donc, écoutez, on verra bien ce que son petit dernier donne. Lundi, en gros, j'ai continué Apreker, mais j'étais de garde, donc j'ai pas lu grand-chose. Mardi, je me suis lu Kingdom, le tome 3 de Yasuhisa Hara aux éditions Mégane, donc j'ai continué la saga Kingdom et c'est tellement bien. Je vous en parle sur le blog très bientôt, où je vous en ai déjà parlé, je sais plus quand est-ce que je vais programmer l'article. Mais la saga Kingdom est vraiment vraiment sympa, c'est pas que du sang et des batailles, c'est pas que de la stratégie, c'est tellement plus en fait, c'est bien fait, j'aime beaucoup, ça me plaît beaucoup. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer la petite réception qui m'attendait hier quand je suis revenue. C'est Bienvenue au Motel des Pins Perdus de Katharina Bivald, donc aux éditions de Noël, que je remercie. Donc Katharina Bivald, c'est l'auteur de La Bibliothèque des Cœurs Cabossés, donc je suis sûre que vous allez bientôt beaucoup entendre parler de ce roman. Il est sorti là, aujourd'hui je crois. Du coup voilà, écoutez, je suis très contente parce que je pense qu'il m'aurait fait de l'œil, j'avais pas vu sa sortie passer, mais il m'aurait fait de l'œil, donc je suis très contente de l'avoir reçu et puis on en reparlera très vite. Du coup voilà, globalement, là il est 2h30, j'ai filmé mes vidéos, donc je suis tranquille, les vidéos de samedi et lundi, il n'y aura plus qu'à les monter et les programmer, donc c'est bon. Et puis il faut que j'avance ma thèse parce que quand même ces vacances ça va être ok de la détente, du repos et de la lecture, mais aussi avancer sur ma thèse parce que il va falloir se bouger un peu, voilà. Mais c'est bien, après ça m'intéresse ce que je fais, donc voilà, c'est bien. Sinon, écoutez, demain, je suis censée juste aller faire des courses en fait, donc je vous reprendrai. Et samedi, qu'est-ce qu'on fait samedi? Ah oui, samedi on va à l'anniversaire, en fait on va au restaurant pour l'anniversaire du père de Victor. Donc je pense que je filmerai aussi samedi, ça sera un vlog sur 3 jours, ce qui est plutôt pas mal. Et puis la semaine prochaine je vous ferai un vlog des vacances. Voilà, parce que j'y suis en vacances toute la semaine prochaine. Je n'avais pas grillé que c'était les vacances scolaires, mais bon, tant pis. En général, j'essaye de pas prendre aux vacances scolaires parce que je trouve qu'il y a trop de monde dehors et ça me saoule. Et j'aime bien être en vacances quand personne ne l'est. Voilà. C'est... Enfin, Victor, j'aime bien quand il est en vacances avec moi. Mais j'aime bien quand je suis en vacances en dehors des vacances scolaires. Parce que c'est plus marrant. Voilà. Mais tant pis, je me suis plantée, j'avais besoin de repos de toute façon, donc c'est très bien. Je reprends le 18 février et en attendant, on va essayer de se reposer un peu. Du coup, écoutez, je vous dis à tout à l'heure ou à demain, je sais pas, on verra bien. Et j'espère que vous apprécierez ce vlog, autant que moi j'aime le faire. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 février. Je suis en deuxième jour de vacances.
Je vous avoue que ces 2 jours là, je bosse pas trop sur mes thèses, j'avance plutôt sur le blog, sur la chaîne. Du coup, bah écoutez, j'ai pas trop lu en fait hier, j'ai fait plein de choses, mais vraiment plein de choses. J'ai filmé mes vidéos et tout, je vous ai pris un peu. Et en fait, derrière, j'ai fini donc la deuxième histoire de Aprucker, en sachant qu'il y en a 7, donc il m'en reste 5. Là, je me suis mise dans la chambre parce qu'en fait, je reviens de course. Alors, je reviens de course habillée comme ça parce que je viens de me remettre en pyjama. Voilà. Ce soir, je vais boire un verre avec des amis, mais en attendant, ça sera pyjama. Voilà. Faudrait que je monte la vidéo pour demain, c'est censé être les sorties livresques de février, il serait bien temps parce que demain nous serons quand même le 9. Du coup j'ai continué, en fait si je n'ai pas beaucoup lu, c'est parce qu'hier j'ai commencé un nouveau drama, ça s'appelle La dernière impératrice je crois, donc je regarde ça sur Viki, c'est un drama coréen et j'aime beaucoup certains acteurs dedans, donc en fait ouais je le regarde un petit peu en mode fangirling pour des acteurs, voilà. Mais c'est vraiment très prenant et j'ai déjà regardé 7 épisodes depuis hier. En sachant qu'un épisode fait une demi-heure, j'y ai passé plus de 3 heures. Voilà. Et je vais continuer aujourd'hui parce que vraiment j'aime beaucoup et je crois qu'il y a genre, il y a plus de 20 épisodes. Donc voilà, c'est ce drama-là, donc La dernière impératrice. Et il y a 45 épisodes. Bon, pour l'instant, ils sont pas encore disponibles. Mais voilà, et moi j'en suis tout au bout, tout au bout, tout au bout. J'en suis là. J'ai regardé 7 épisodes. 7 et demi, même. Voilà. Je regarde très clairement pour lui. Voilà. Elle, la nana principale là, je l'aime pas plus que ça. Voilà. Mais l'empereur est pas mal. Mais ouais, je regarde surtout pour le garde du corps en fait. L'histoire est plutôt pas mal en fait. C'est à la fois sérieux, politique, etc. et drôle. Donc j'aime bien quand ça change comme ça. Sinon du coup, comme je vous disais, je suis toujours dans Aprucker. Donc là je suis à la page 100 je crois, voilà, 97. Donc j'ai lu 2 histoires sur 7. J'avance pas trop mal, même si j'aurais bien aimé le finir aujourd'hui quoi, à la base. Dans la toute base quand je l'ai commencé, pour moi c'était pour le finir avant le week-end. Voilà, on en est un peu loin. Et surtout qu'aujourd'hui j'ai reçu Vicious de V. Schwab, donc aux éditions Lumen, le tome 1. Je l'ai déjà commencé en fait, hein. Je l'ai reçu, je l'ai commencé direct, j'ai lu 30 pages je crois, mais ouais 36 pages, mais il fallait que je commence, ça a l'air vraiment bien, surtout en sachant que j'ai pas lu Shades of Magic, j'avais très envie de découvrir celui-ci, et en plus sincèrement la couverture est méga canon, vraiment c'est très très beau. Donc voilà, soit aujourd'hui, soit demain, je vais lire Le détective du bizarre, Billy Brouillard et la chasse aux fantômes de Guillaume Bianco aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. Ça a l'air vachement bien, je vous en parlerai une fois lu, mais en fait je l'ai reçu via la masse critique Babelio et il me reste une semaine je crois pour chroniquer, donc en fait je l'avais oublié, voilà, je l'avais totalement oublié, donc je vais la lire là et puis je vous en parlerai une fois lu. Sinon bah écoutez, là je vais faire une photo Instagram je pense, et puis me remettre un petit épisode et après je pense lire la 3e histoire de Aprucker, donc suivre la 3e jeune fille, parce que en plus ça va jusqu'à la page 180, donc on avance vachement bien dans le bouquin et ça me fait lire environ quasiment 100 pages, 90 pages, mais c'est voilà, ça me plaît bien. À la base, je voulais commencer L'Outsider hein, de Stephen King, pas du tout Vicious, mais en fait, quand je l'ai eu entre les mains, j'avais trop envie de voir de quoi ça parlait. Et puis, les Lumens, franchement, c'est écrit super gros, ça se lit super vite, donc je sais que là, en étant en vacances, je vais le dévorer quoi, si ça m'intéresse vraiment. Du coup, voilà, écoutez, je vous laisse sûrement pour aujourd'hui parce que je vous l'ai dit, ce soir, je ne suis pas là, je vais boire un verre avec des amis et je ne serai pas forcément motivée pour lire ou pour vous parler ce soir en rentrant. Du coup, je vous reprendrai demain et je posterai ce vlog dimanche comme prévu. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le samedi 9 février et comme promis, je vous reprends une dernière fois pour la fin de ce vlog. Je n'ai pas énormément lu, j'avoue. J'ai avancé quand même un peu, notamment dans Aprucker, j'ai dépassé la moitié et j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est un récit qui peut être vraiment obscène et cru et dur à lire et c'est trop bizarre, mais je le trouve très addictif en fait. Et pourtant, franchement, quand j'ai lu le résumé, je pensais pas que ça serait addictif, pas du tout. Je me suis dit, oh là là, ça va être une lecture difficile, il faut être dans un bon mood, c'est pour ça que je le lis au début de mes vacances. Mais en fait, il y a quelque chose d'addictif dans ce récit et j'ai envie de savoir où est-ce que l'auteur elle nous mène, en sachant qu'on suit 7 petites filles différentes, donc à chaque fois ce sont des fins différentes et il n'y a même pas forcément de conclusion. On nous fait surtout des histoires de vie difficiles avec des gamines qui ont envie de s'en sortir, quoi, malgré le monde dont elles viennent, malgré ce qu'elles subissent, etc. Et
et c'est inspirant, ça a quelque chose d'inspirant et de beau en fait dans tout ça. Bref, sinon aujourd'hui donc on est allé au restaurant ce midi, en sachant qu'on n'avait pas très envie d'y aller. En fait, c'était l'anniversaire du père de Victor, sauf que hier, on est allé manger quelque part en sortant du verre et on n'était pas bien. Franchement, on a été mal toutes les nuits, dans le sens où je me suis réveillée environ 5 fois parce que j'avais mal à l'estomac. En gros, je pense que j'ai mis 8 heures à digérer ça. Voilà, j'ai vu quasiment toutes les heures cette nuit, donc je suis franchement fatiguée. Et du coup, le resto ce midi, franchement, je vous avoue, j'avais pas très envie. Mais en fait, ça m'a fait du bien de manger parce que ce matin, du coup, j'avais pas mangé. Finalement, là, ça va. Voilà. D'ailleurs, ça va tellement bien que ah, je me fais mon petit verre de vin ce soir. Je sais pas pourquoi, j'en bois très peu. D'ailleurs, il faut pas boire, c'est pas bien. Mais ce soir, j'avais envie. Il se peut que demain, j'aille à... En fait, ça dépendra de comment je me sens. Mais demain, il y a Stéphanie de Piketty Booking qui organise une dernière rencontre sur Beauvais. Et comme elle va bientôt déménager, j'ai très envie d'y aller parce que c'est Piketty quoi. C'est Stéphanie et ça va me manquer, hein. Elle part trop loin. Franchement, elle part beaucoup trop loin. Mais du coup, voilà, je me dis, si je vais mieux, si je me sens capable de conduire et que ça se passe bien et tout, j'irai parce que vraiment, j'avais beaucoup aimé en fait la dernière rencontre là où c'était vraiment sympa comme cadre et tout. C'était super bien d'échanger avec tout le monde que je ne connaissais pas d'ailleurs et de revoir Stéphanie et tout. Pico Books, je sais pas si elle sera là demain, mais c'est cool aussi. Du coup, bah écoutez, je pense que je vais faire ça. Si je fais ça, il se peut que je fasse quelques stories. Voilà. Parce que du coup, ce vlog sera posté demain matin, donc vous allez pouvoir suivre. Sinon, bah écoutez, je continuerai un vlog pour les vacances la semaine prochaine. La semaine prochaine, il faut que je m'attelle à ma thèse. Oh là là, il faut que je m'attelle à ma thèse. C'est difficile à dire. Parce que là, voilà, je m'étais dit, je prends 4 jours tranquille pour dormir, pour regarder des séries et pour lire. Et pour faire plein de trucs. Et après, on verra. Alors à la base, j'avais dit que je rebosserais aujourd'hui, mais en fait, je me suis sentie tellement mal cette nuit que j'ai pas pu. Et demain, si je vais à Beauvais, bah, je pourrais pas non plus. Voilà, à partir de lundi, on est sérieux. À la fin de la semaine, il faut que j'ai lu beaucoup d'articles et que j'ai en tout cas fait tous les doublons et tout ça. Ça serait déjà une belle avancée. Voilà, après, je pense que ce livre-là, il va pas faire long feu parce que vraiment, je le trouve très bien écrit, je le trouve très bien fait. C'est à nouveau une très belle parution des éditions Piquet. Vraiment, c'est super bien. Et je comprends pas qu'on n'en parle pas plus. Après, je pense qu'avec le résumé, il a un public assez particulier. Mais moi, vous voyez, c'est pas vraiment le genre de livre vers lequel je me serais tournée spontanément. Vous le savez, c'est pas forcément ça que je lis d'habitude. Mais en fait, je suis trop contente qu'on m'ait proposé de le lire parce qu'il est vraiment, vraiment bien et nécessaire et intéressant. Et j'adore. Voilà. Sinon, bah écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu, même si je vous ai parlé que 3 jours sur toute la semaine. Je vous ai dit, ça sera la plupart du temps comme ça. Je vous ai pas parlé d'énormément de livres, mais en même temps, j'en lis pas énormément en ce moment. J'espère en tout cas que ce que je fais vous plaît. Là, il va y avoir une vidéo par jour. Aujourd'hui, c'était les sorties livresques. Demain, donc ce vlog. Et lundi, ça sera le book haul, il me semble. Du coup, voilà, je reprends un bon rythme de vidéo. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous serez toujours là. Et puis, bah écoutez, je vais clôturer maintenant ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait. Ça me fera toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.